Bonjour et bienvenue à l'émission À la Une. Aujourd'hui, on parle de résidences secondaires, les chalets, les condos dans des lieux de villégiature. Là, c'est vraiment de plus en plus populaire au Québec. Le nombre de propriétaires de maisons de vacances a bondi de 70% au cours des 6 dernières années. Actuellement, là, il y a près d'un demi-million de Québécois qui possèdent une résidence secondaire. Donc, pour rentabiliser leur investissement, il y en a certains qui louent leur chalet. Or, on a constaté que dans un cas sur deux, ils ne déclarent pas les revenus qui sont générés par la location de leur chalet. Donc, pour comprendre un peu les rouages du monde des résidences secondaires, pour savoir aussi s'il s'agit d'un bon investissement, on vous propose deux invités aujourd'hui. On aura Éric Jean, qui est propriétaire et fondateur du site québeclocationdechalet.com, et avec nous aussi le planificateur financier et président d'Option Fortune, Richard Giroux. Mais tout d'abord, Jean-François, là, il y a énormément de Québécois qui font ça au noir là, lorsqu'ils louent leur chalet. C'est ce qu'on a constaté. Absolument, c'est du moins là, ce que suggère cette enquête là, de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, qui nous dit qu'au moins 50% là, des Québécois qui offrent leur chalet en location, eh bien, ne déclarent pas les revenus de location, donc ne paient pas d'impôts finalement sur ces revenus de location-là. Et ça, ben, c'est déploré évidemment par la Corporation de l'industrie touristique parce que ça fait mal à cette industrie-là. On dit que ces gens-là ne paient pas les taxes d'hébergement que perçoivent les associations touristiques régionales. Ils louent aussi moins cher en général que les propriétaires de chalets qui respectent la loi sur les établissements d'hébergement touristique parce qu'ils n'ont pas à se conformer à la même réglementation. Et il faut savoir, là, Claudia, évidemment, que c'est assez lucratif là, de louer quand même son chalet comme ça. Si vous louez, par exemple, 1 000 $ votre chalet pour une semaine et vous ne payez pas d'impôt, là, pour quelqu'un qui aurait un taux d'imposition de 24 %, ben, c'est quand même 240 $ de plus dans les poches de la personne. Pour un taux d'imposition de 20 %, c'est 200 $. Donc, c'est des montants quand même assez importants. Revenu Québec, qu'on a contacté, dit ne pas avoir d'idée précise des pertes fiscales là, qui peuvent être encourues par cette pratique-là. On dit toutefois qu'il s'agit d'un dossier important, prioritaire, et qu'on travaille de concert avec le ministère du Tourisme pour essayer de trouver une solution. En 2011-2012, on a réalisé 1920 interventions qui ont permis d'aller chercher 7 millions de dollars en pertes fiscales récupérées, mais c'est quand même là, très vraisemblablement la pointe de l'iceberg parce qu'il y a énormément de chalets au Québec qui sont offerts en location là, de façon discrétionnaire par leurs propriétaires. Et justement, on l'évoquait en début d'émission, il y a vraiment une croissance de popularité de ces résidences secondaires. Tout à fait. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, là, Claudia. L'an dernier, on avait 424 000 propriétaires de maisons de vacances. C'est une explosion par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a seulement 6 ans. C'est une augmentation de 70 %. On en avait seulement 251 000 en 2005. Et fait étonnant, là, il y a seulement 7 853 chalets qui sont officiellement accrédités au Québec pour la location. Donc, faites les calculs. Si jamais on dit que 50 % des gens là, qui offrent leur chalet à location le font au noir, ben c'est pas mal d'argent. Et il faut savoir aussi, Claudia, que c'est de plus en plus facile pour les gens de louer leur chalet comme ça de façon discrétionnaire parce qu'il y a de plus en plus de sites Internet qui sont très bien faits, parfois même gratuits, où on peut justement entrer en contact avec des touristes, là, pas seulement du Québec, mais aussi de l'Europe pour louer pour quelques jours. Donc, c'est aussi ce qui explique en partie que le phénomène là, prend de l'ampleur et que maintenant, le Revenu Québec se voit forcé de s'attaquer à ce dossier-là. Merci Jean-François. On vous retrouve tout à l'heure justement avec les commentaires Facebook TVA Nouvelles sur cette question. Parfait. Merci, à tout à l'heure. Alors, on va vous présenter maintenant nos invités. Richard Giroux, qui est conseiller financier et président d'Option Fortune. Bonjour. Bonjour, Claudia. Et Éric Jean, qui est du site québeclocationdechalet.com, justement, un des nombreux sites qui existent pour louer son chalet. Alors, tout d'abord, Monsieur Jean, est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a de plus en plus de résidences secondaires au Québec et que les gens veulent justement louer ces chalets-là? Oui, nous, on a une augmentation sur Québec Location de Chalet de plus ou moins 20 % là, par année au niveau du locatif. Puis, au niveau de l'achalandage, donc les visiteurs, les touristes aussi, il y a beaucoup plus de demandes. Le mois dernier, c'était 90 000 visiteurs au mois de juillet. Donc, c'est beaucoup pour un petit site d'annonce de chalet qui est réservé au Québec. Et est-ce que les chalets qui sont alloués sur votre site sont en majorité accrédités ou non accrédités?
Difficile à dire. Moi, je dirais que c'est 60-40. Un hébergement qui n'est pas accrédité dans l'annonce, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas nécessairement. Peut-être qu'il ne l'a juste pas mentionné. C'est pas un avantage pour tout le monde d'afficher 2 étoiles ou 1 étoile. Donc, mais moi, je dirais que c'est un 60-40, 40 étant non accrédité. Donc, la majorité des chalets qui sont affichés sur votre site seraient accrédités à ce moment-là. Oui. Et qu'est-ce que ça change, en gros, pour quelqu'un qui est accrédité lorsqu'il loue son chalet? On peut garantir un certain confort. Par exemple, un 5 étoiles, si on parle d'un 5 étoiles, les gens comprennent bien que bon, c'est luxueux, il y a plusieurs critères. On peut se renseigner, c'est quoi un 5 étoiles, puis les critères sont assez sont clairs là-dessus. Donc ça, c'est un plus pour un propriétaire qui a un bon chalet. Quelqu'un qui est un 2 étoiles ou un 1 étoile, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être que moi, je m'en vais à la pêche dans un chalet. Puis, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le lac a des poissons, des bons poissons, c'est un beau lac, un beau terrain. On a besoin de confort à ce moment-là. Ben moi, je vais en vacances, puis c'est souvent, je passe à l'extérieur, les vacances, c'est non à l'intérieur. L'accréditation, eux, ce qu'ils offrent, c'est au niveau de l'hébergement lui-même. Puis, ils consacrent 7 % à l'extérieur du chalet. Mais une fois qu'on est accrédité, là, on déclare, là, finalement, on est supposé déclarer les revenus de location. Et là, on paie donc à la Corporation du tourisme et on paie aussi des TPS TVQ à ce moment-là? Bien, pour ma part, on devrait toujours déclarer nos revenus, CITQ ou pas. C'est pas parce que vous êtes à la CITQ que vous pouvez pas percevoir de l'argent cash. C'est sûr que oui, au niveau des taxes, quand on est de la CITQ, on est équipé pour percevoir des taxes. La CITQ aussi peut vous encadrer dans tout ça. Moi, j'incite les gens à payer par chèque. Payer par chèque au niveau des propriétaires, tout simplement pour être sûr que tout est déclaré. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, M. Giroux? Est-ce que vous pensez que Revenu Québec devrait se lancer dans ce créneau-là pour sa lutte à l'évasion fiscale? En fait, Revenu Québec devrait se lancer dans plusieurs créneaux, pas seulement celui des chalets. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un phénomène aussi. Le phénomène aussi de l'hébergement, de la résidence secondaire au Québec, c'est pas sans raison. Là. Il y a l'effet baby boomer, d'une part, qui est un des éléments qui a... Les Américains ont acheté, et là, il y a 1 maison sur 3 à vendre dans cette région-là. Donc, il y a des bonnes affaires à faire dans ce coin-là, j'imagine. Et pour ce qui est de la location, est-ce que vous remarquez, on a vu aussi une croissance des taxes municipales dans les dernières années. Est-ce que ça a incité bien des gens à dire, bon, pour me donner un coup de main pour la payer, cette résidence secondaire-là, je vais la louer sur votre site? Je pense que oui. Je pense aussi que les promoteurs immobiliers se sont servis de la location pour vendre aussi leur hébergement. Je pense au Mont-Tremblant ou en tout cas dans les Laurentides, beaucoup, un promoteur va garantir certains revenus de location pour vendre un chalet. C'est certain que pour un jeune couple ou début quarantaine, c'est intéressant. On peut acheter peut-être plus gros puis se dire, bon, je vais louer puis je vais rentrer dans mon argent, je vais pouvoir payer mon hypothèque. Donc ça, c'était... ça se fait beaucoup. Est-ce que c'est payant, justement, louer son chalet? Est-ce que vous avez une idée des revenus des gens là, qui en font vraiment, qui sont très actifs? Là? Difficile. Moi, j'en ai pas de chalet à louer. Je parle à des gens. Oui, c'est payant. Mais je pense que... Ça peut ressembler à quoi un week-end là, dans un lieu comme Mont-Tremblant ou les Laurentides, par exemple? On est dans un secteur un peu plus cher, au Mont-Tremblant. On peut penser qu'au Mont-Tremblant, une semaine à 2000 $. Mais si on est au bord de l'eau du lac Tremblant, ben là, on vient de rajouter 1000 $. Moi, ce que je pense, c'est que si un propriétaire est au bord de l'eau, au bord d'un lac, avec un quai, le propriétaire va faire beaucoup d'argent. Ça va être facile à louer, il va mettre son annonce sur le web, puis il va le louer beaucoup. Par contre, certains autres ont des chalets un peu plus, peut-être moins d'activité, peut-être pas de monde de ski, un peu plus villégiature en forêt. Ces gens-là font pas beaucoup de sous. Ils peuvent, avoir certains revenus, mais c'est un petit coup de pouce, mais c'est pas nécessairement payant. Non. Et vous, est-ce que vous chargez cher pour que les gens affichent sur votre site, par exemple? Nous, une annonce pour un an, c'est 49 $, donc par année. Donc, pour un propriétaire qui place son annonce à 49 $, c'est pas cher. On a 90 000 visiteurs dans le dernier mois, donc leur visibilité là, est garantie. On va aller voir maintenant, on va revenir à la question des impôts parce qu'on a posé une question aux gens là-dessus sur notre page Facebook TVA Nouvelles. Jean-François? Oui.
Absolument. Donc, on a posé la question aux gens. Croyez-vous que les propriétaires de maisons de villégiature devraient déclarer tous leurs revenus de location à Revenu Québec? Et vous allez voir, les réponses vont pas mal toutes dans le même sens. Claudia, parfois, il y a des débats, là, mais aujourd'hui, c'est vraiment assez unanime. Robert Desharnais qui nous dit « Le jour que notre gouvernement fera preuve d'honnêteté, je dirais oui. En attendant, faites comme le gouvernement qui est corrompu à la moelle. » Nathalie Haig qui nous dit « Le gouvernement nous lave tellement que moi, je comprends les gens de se repayer dans la vie. On attire ce que l'on donne. » Jeannot Pelletier qui nous dit « Ils font bien, les gouvernements nous volent assez. Eux, ce sont des voleurs autorisés. » Michel Jutras qui nous dit « En voici une autre vérité, sans parler des menuisiers, plombiers, électriciens, réparateurs de toutes sortes et les chauffeurs de taxi. » Et finalement, Fred Duguay qui nous dit « Déclarer ceci, déclarer cela comme des petits-enfants qui doivent tout dire à leurs parents. Nous sommes des êtres humains libres. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire tout ce que je fais au gouvernement. » Vraiment, les réponses, là, Claudia, les gens semblent un peu exaspérés de voir qu'ils ne peuvent pas louer leur chalet là, sans avoir à se faire retrancher une grande partie de leurs revenus auprès du gouvernement. Merci Jean-François. Pourquoi? Au revoir. Alors, on voit vraiment, c'est presque unanime. Pas surpris, Vous n'êtes pas surpris? Non, donc c'est ça, c'est vraiment généralisé. Est-ce que c'est inquiétant de voir ça? Ou... C'est inquiétant, oui et non. Je pense qu'il y a la situation politique au Québec qui fait qu'on a peut-être des réactions comme ça cet après-midi. Mais je vous dirais que si on envisage la location, je m'excuse, mais la loi de l'impôt s'applique. La loi de l'impôt, ça veut dire quoi? Ça s'applique aussi pour la perception de la TPS et de la TVQ. Et la loi est claire, sauf si la période de location dépasse 31 jours, on n'a pas le choix. Il faut vraiment déclarer ces revenus-là. Et il faut absolument demander aussi TPS, TVQ aux gens qui louent? C'est ça, c'est les règles fiscales. Le problème aussi est là au niveau des taxes. C'est rien d'administratif, là, le problème. Parce que si on change les taxes... Bon, il y a des personnes qui louent à l'année puis qui font beaucoup d'argent, puis je comprends qu'on perçoit des taxes. Mais quelqu'un qui loue 5-6 semaines par année, percevoir des taxes, c'est beaucoup de formulaires. Ça prend une entreprise, un numéro, ça prend un compte de banque d'entreprise. Donc, ça devient complexe. Puis finalement, pour louer 5-6 semaines par année, c'est pas avantageux à ce niveau-là. Il faut faire la déclaration de taxes aux 3 mois comme une entreprise. Là. Exactement. Et là, ça veut dire que vous changez la vocation aussi de votre résidence secondaire. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais là, à ce moment-là, est-ce que je vais me faire rattraper quand je rentre cette résidence-là? Parce que là, c'est ma résidence principale maintenant. Là, qu'on va en parler un peu plus tard, si vous voulez. Mais tout de même, la partie administrative freine le goût de déclarer les revenus, j'imagine, pour plusieurs contribuables. L'autre élément aussi qui est important, c'est toutes les dépenses qu'on veut passer. Mais il faut pouvoir passer des dépenses parce qu'on a loué, parce qu'on a dépensé pour la publicité sur son site, on a le droit de passer des dépenses à partir du moment où on a des revenus. Mais si on ne les déclare pas, ça va pas bien. Oui. Par exemple, là, le Revenu Québec dit avec le ministère du Tourisme, on va regarder ça de plus près, là, les locations de chalets. Est-ce que vous craignez justement que des sites comme le vôtre, ça devienne un endroit où on va vérifier, peut-être faire du repérage là, pour les inspecteurs de Revenu Québec? Certainement. Mais moi, ce que je dis, c'est que si c'est lucratif comme marché, les gens devraient payer, leurs revenus devraient être déclarés finalement, tout simplement. Quand on fait de l'argent, on déclare nos revenus, c'est tout. Et pour ce qui est de la résidence secondaire, on parlait du placement tout à l'heure. Il faut savoir que lorsqu'on va vendre éventuellement, on est quand même imposé si c'est toujours notre résidence secondaire. Donc, j'imagine que vous conseillez aux gens de faire un changement avant. Comment on fait ça lorsqu'on veut vendre sa résidence secondaire? Bon, la loi au niveau des résidences secondaires, c'est la loi sur le gain de capital. On a le droit à une exemption de gain de capital à partir du moment où on fait une déclaration de résidence principale. Alors ça, c'est la première chose qu'on doit dire. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous avez un chalet ou une maison, c'est un bien admissible à l'exonération sur le gain de capital, en autant que le logement soit normalement loué, plutôt habité, excusez-moi, au cours de l'année par le contribuable, par son conjoint ou par ses enfants. Ça, c'est déjà écrit, là. On ne peut pas s'en sortir. On a le droit aussi de désigner un seul bien comme résidence principale dans l'année. Lorsque vous vendez, par exemple, votre chalet, bien, lorsque la vente est faite, vous devez en parler avec votre comptable. Donc, ça présuppose que vous avez un comptable et vous ne faites pas ça sur un coin de table. Si vous avez eu des états de résultats, revenus et dépenses aussi, vous devez en tenir compte. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui vous conseille à cet effet-là. Bien, Richard Giroux d'Option Fortune, merci beaucoup. Et Éric Jean de québeclocationdechalet.com, merci d'avoir été avec nous. Et revenez-nous après la pause, on va faire le tour du web avec Jean-François.
Bye.